célébrons aujourd'hui le dimanche des rameaux. C'est pour cela que le canopée du tabernacle est de couleur rouge. Les ornements que portera le prêtre aussi seront de couleur rouge. Cette couleur qui est la couleur du sang. De ce sang que le Christ a répandu pour nous, du sang que ses souffrances ont engendré. Nous allons parler, nous allons méditer, nous allons essayer de prier pour comprendre le sens de la souffrance de notre Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous savons tous, par expérience, ce qu'est la douleur, ce qu'est la souffrance. Aucun d'entre nous n'a été libéré de l'épreuve depuis que nous sommes nés. Cette souffrance qui, il faut bien l'avouer, est une folie, un scandale, comme l'a dit le Seigneur, folie pour les païens, scandale pour les Juifs. Cette souffrance, il faut bien comprendre avant tout qu'elle n'était pas inscrite dans la nature de l'homme. Lorsque l'homme a été créé par Dieu, la souffrance n'existait pas. Elle a été inscrite dans notre nature à cause des retombées du péché originel. C'est ce que nous enseigne le catéchisme. Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché demeurent, telles les souffrances, la maladie, la mort. Depuis que nous sommes nés, nous connaissons ces souffrances. Avec la liturgie de ce dimanche des rameaux, nous allons essayer de comprendre deux choses, deux éléments de réflexion que nous propose la liturgie elle-même. Au début de la messe, vous participerez probablement à la procession des rameaux, et en tout cas vous irez prendre ces rameaux que le prêtre a bénis. On célèbre, on se rappelle à ce moment-là l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Les rameaux sont signes de victoire, les rameaux sont signes de joie. Et dans la même liturgie, nous écouterons la lecture de la Passion. C'est très curieux qu'à un même moment, on trouve la joie des rameaux, les alléluia des rameaux, et en même temps la lecture de la Passion, cette lecture si sévère. Mais c'est ce qui s'est passé dans la vie de notre Seigneur. Notre Seigneur est rentré à Jérusalem de manière triomphale, et ces mêmes foules qui l'acclamaient le dimanche l'ont hué, l'ont condamné à mort quelques jours plus tard. Deux idées nous pouvons retirer de tous ces textes. D'une part, il y a des souffrances, c'est la première idée que nous pouvons retenir. En fait, il y en aura trois parce que la troisième idée va nous aider à conclure. Il y a des souffrances que l'on appelle, qu'on pourrait appeler des souffrances positives, en mettant des guillemets. Les souffrances que l'on accepte lorsque l'on va se faire opérer, lorsque l'on se soumet à la torture, en quelque sorte d'une opération chirurgicale ou de soins dentaires qui nous font mal. Mais on les accepte parce qu'on sait ce qui va arriver ensuite. C'est la souffrance du sportif, qui lui aussi transpire, s'arrache, comme ils disent. C'est la souffrance de l'artiste, c'est la souffrance de la mère de famille. Tout cela, ce sont des souffrances. Mais vous voyez, elles sont positives parce qu'on sait ce qu'elles nous apportent. Il y a des souffrances, en revanche, qui sont complètement négatives, parce qu'on ne les comprend pas. Elles nous semblent même injustes. Eh bien, il existe, avec le Christ, il y a, on pourrait dire, une troisième sorte de souffrance. Une souffrance que l'on pourrait appeler, parce que c'est le cas, c'est ce qu'elle est, une souffrance rédemptrice, une souffrance qui rachète, une souffrance qui élève. Le Fils de Dieu, c'est de Paul Claudel. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance,
mais pour souffrir avec nous. Il n'est pas venu pour détruire la croix, mais pour s'étendre dessus. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. J'ai quelque part sur mon ordinateur un petit fichier en PowerPoint qu'on m'a envoyé un jour, que j'aurais du mal à vous montrer parce que la qualité n'est pas très bonne, dans lequel on voit plusieurs personnes qui sont en train de marcher toutes dans la même direction. Chacune d'entre elles porte une croix, une grosse croix sur les épaules. À un moment donné, l'un des personnages, celui qui est en premier plan, s'arrête et s'adresse à Dieu et lui dit « Seigneur, elle est un peu lourde cette croix, est-ce que tu me permets de la couper un petit peu ?»« Oui, oui, bien sûr, lui dit le Seigneur, coupe-la. » Alors il la coupe, il en enlève un bout et il repart tout content en disant « Ah ben voilà, c'est moins lourd. » Mais au bout d'un certain temps, il se fatigue. Les autres continuent à avancer, mais lui, il se fatigue encore. Il s'adresse à nouveau au Seigneur. « Seigneur, est-ce que je peux la couper un petit peu plus? C'est juste pour mieux la porter. » Le Seigneur le lui permet. « Ah, merci mon Dieu !» Et le voilà reparti, en sifflotant même, parce que sa croix est plus légère. Il avance, et à un moment donné, avec les autres, ils arrivent au bord d'un précipice. De l'autre côté, il y a à nouveau du terrain, mais il faut franchir ce précipice. Et il voit que tous les autres prennent leur croix et la posent d'un bout du précipice sur l'autre, et puis leur croix sert de pont. Et ils peuvent traverser ce précipice. Mais lui, il a raccourci sa croix à 2 occasions, et elle n'est plus assez longue. Et il doit rester là où il en est. Voilà. La logique de Dieu, ce n'est pas de raccourcir la croix, ce n'est pas de l'alléger, c'est de permettre que notre croix soit comme celle du Christ, celle qui nous mène vers la vie. Au mal du péché, à la souffrance du péché, parce que le péché est une souffrance pour Dieu, et pour nous aussi, au mal du péché, Jésus répond par sa croix qui englobe tous nos péchés, qui rachète, qui pardonne tous nos péchés. Il y a quelques années, vous vous souvenez, il y avait eu ce fameux tsunami en Asie du Sud-Est, comme il y a eu cette tragédie d'Haïti il y a quelques semaines. On était allé interviewer le cardinal Sodano. Le cardinal Sodano était le secrétaire d'État, le collaborateur de Benoît XVI à l'époque. Et on lui avait demandé comment il pouvait expliquer ce mal, cette souffrance générale de tous ces gens qui étaient morts, qui étaient sans abri. Beaucoup, disait le journaliste, se sont demandé si la foi chrétienne avait une réponse éclairante face à l'énigme de la souffrance. Car au passage, notons que cette souffrance est bien une énigme. Oui, a répondu le cardinal. Dieu aime toujours les hommes et il est toujours proche d'eux avec un amour de père. La réponse qu'un célèbre écrivain plaçait dans la bouche du Christ, à qui un pauvre voyageur s'était adressé après être tombé dans la boue, est à cet égard très expressive. « Où es-tu, mon Dieu ?» s'était écrié le pèlerin qui avait glissé dans la boue. Mais immédiatement, il entendit une voix mystérieuse qui lui répondait d'en haut. « Je suis avec toi, dans la boue. » Voilà quelle est la leçon de la foi. Dieu accompagne l'homme à chaque instant de sa vie. Voilà ce que nous devons essayer de comprendre. Ne quittons pas le Christ. Si nous ne quittons pas le Christ, oui, nous allons souffrir, mais nous allons souffrir avec lui, et cette souffrance, ce sera celle de sa croix, qui se termine avec la résurrection. C'est d'ailleurs ce que nous allons méditer la semaine prochaine, pour notre dernier rendez-vous, lorsque nous essaierons de comprendre toute la beauté de la résurrection du Christ, qui est la réponse à la souffrance des hommes, qui est la réponse à l'épreuve du péché, qui est la réponse au sens de la vie que nous devons chercher. N'oublions pas non plus que lorsque notre Seigneur a souffert sur la croix, au pied de la croix se trouvait la Vierge Marie, sa mère, Stabat Mater. Sa mère se tenait debout. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à nous tenir debout, droit devant la souffrance, pour rester bien près de notre Seigneur. Nous nous retrouverons
dimanche prochain pour préparer la fête de Pâques ensemble. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.